je vous souhaite vraiment le bienvenu si vous êtes connectés. Et aujourd'hui, comme c'est l'introduction, j'aimerais parler un peu pourquoi push, pourquoi prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et je crois que pendant quelques années de cela, ça va faire bientôt 25 ou 26 si je ne me trompe pas, je me suis converti ou je suis devenu enfant de Dieu. Et le Seigneur m'a fait grâce. Une des choses que j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur, c'était la prière. C'était la prière et de l'endroit où que j'ai grandi dans ma foi, qui est le ministère Génération Joël, bien sûr pour ceux qui savent. Et là-bas, j'ai appris à prier. Et jusqu'à aujourd'hui, je pourrais vous dire que la prière reste l'élément le plus important dans ma vie. Quand les choses vont mal dans ma vie, je sais où aller, qu'est-ce que je dois faire. Et mes yeux se tournent à Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de pouvoir faire le push, parce que j'ai regardé sur plusieurs sujets, je me disais, bon, je vais parler sur quoi je vais apporter, c'est pourquoi qui va aider quelqu'un. Et le Saint-Esprit n'arrête pas de me dire la prière, la prière, la prière, la prière et la prière. Alors je me suis dit, bon, c'est vrai, la prière est très importante et comme vous le savez, nous sommes vraiment dans des temps, vraiment de moments critiques. Et nous sommes en train d'aller vraiment dans les périodes très difficiles, des périodes de persécution, des périodes où beaucoup de choses vont vraiment venir, qui vont prendre place, même dans les corps de Christ. Vraiment, c'est la raison pour laquelle vraiment la prière est importante. Alors si vous n'avez pas une vie de prière, moi je crois de tout mon cœur, qu'à travers cette émission, à travers ce podcast, tu vas pouvoir développer ta vie de prière. Je vais apporter des outils qui vont pouvoir nous aider ensemble. Pourquoi nous devons prier et pourquoi nous devons vraiment persévérer dans la prière. Donc, parce que c'est vu que push veut dire simplement prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Alors, pourquoi il faut persévérer dans la prière? La prière est un élément important dans la vie chrétienne, un atout important dans la vie chrétienne. Moi, j'appelle une arme importante dans la vie chrétienne qu'on ne peut pas s'en en passer. Alors, si tu veux aller loin avec le Seigneur, tu as besoin de bâtir cette vie de prière solide. Si tu veux voir de miracles et tu veux vivre de prodiges dans ta vie, tu as besoin de bâtir cette vie de prière solide. Donc, vraiment, à travers cette plateforme, on va vous parler de la prière, on va prier aussi, on aura des moments vraiment de prière intense, de prière prophétique, de prière en langue, où nous voulons vraiment bâtir cela ensemble. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alors aujourd'hui, comme c'était l'introduction, on va commencer par le premier passage qui se trouve bien sûr dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6 et le verset 5. On va vouloir voir les textes de Jésus qui parlent sur la prière. Et nous allons pouvoir lire ça ensemble. Et aussi ensuite, on va pouvoir continuer. Je vais apporter quelques éléments. Et aussi, nous allons ensuite pouvoir prier quelques minutes. Parce que c'est la raison pour laquelle nous avons cette plateforme. C'est bien sûr pour prier, pour développer la vie de prière, prier pour le mariage, prier pour un projet. Et par la grâce de Dieu, il y aura des enseignements, comment prier pour différents sujets. Comme je l'avais déjà dit à l'église, d'abord la prière, c'est quoi? La prière, c'est une conversation. Pour ceux qui ne savent pas, en tant que chrétien, tu dois comprendre que la prière, c'est une conversation. La prière n'est pas une monologue, mais la prière, c'est une conversation. Mais cette conversation, tu le fais avec qui? Très important de savoir, tu fais cette conversation avec qui? Souvent, on a dit tout à l'heure, prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Donc, ça veut dire que ta conversation que tu es en train d'entamer, tu l'as fait avec une personne. Et cette conversation doit produire quelque chose dans ta vie. Elle doit produire quelque chose dans ta vie. Alors, c'est pourquoi on dit, premièrement, la prière, c'est une dialogue. Ce n'est pas une monologue, c'est une dialogue. Donc, tu parles à quelqu'un et tu t'attends en sorte que la personne te répond. La Bible nous dit quelque chose que j'aime bien, Paul qui dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alors, dans cette plateforme, on va parler vraiment de ce sujet. On veut vraiment que par la grâce de Dieu, que vous puissiez développer votre vie de prière, par la grâce de Dieu, que vous puissiez aussi devenir des intercesseurs et des intercesseuses dans le royaume de Dieu. Et surtout, ces temps de la fin, que vous puissiez vraiment vous lever comme une armée du Seigneur et aller prendre possession des choses laquelle le Seigneur vous a promis. Comme vous le savez, la prière, c'est une dialogue et tout dialogue, il doit être adressé à une personne. Donc, tu ne peux pas faire le dialogue
dialogues simplement toute seule, mais tu es en train de dialoguer avec une personne. C'est la raison pour laquelle on dit que quand nous nous sommes convertis et nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare cela que nous sommes nés de nouveau. Donc nous sommes devenus des êtres spirituels. Nous ne sommes plus des êtres charnels, mais nous devenons des êtres spirituels. Alors en étant des êtres spirituels, très intéressant à savoir, parce que nous ne sommes plus charnels, mais nous sommes spirituels. Alors, en étant les êtres spirituels, nous devons bâtir maintenant cette spiritualité. Alors, comment qu'on le bâtit? Mais on le bâtit par la prière et à travers la conversation que nous avons avec notre Seigneur, par la prière, bien sûr. Et nous sommes en même temps en train de bâtir notre homme intérieur qu'on appelle homme spirituel. Alors, je vais commencer avec un premier passage important. Donc, comme je l'ai expliqué, la prière, c'est un dialogue. Donc, tu dois savoir que chaque fois quand tu pries, tu adresses la prière à une personne. Et à qui la personne que tu adresses? Jésus va nous le présenter comme le Père. Jésus dira que quand vous priez, vous devez dire notre Père qui est dans le ciel. Alors, Jésus nous présente Dieu comme Père. Donc, ça veut dire que quand nous sommes nés dans le royaume de Dieu à travers notre conversion, nous avons maintenant un père. Autrefois, on n'avait pas un père, on nous appelle, nous étions des enfants de la rébellion. Donc, nous étions les enfants qui étaient éloignés de la maison. Mais maintenant, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous revenons à la maison et nous avons un père, bien sûr. Et quand nous prions, nous adressons notre prière à notre Père dans le ciel. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a fait en sorte que nous puissions avoir tout ce que nous avons sur la terre. Alors, la prière, c'est une dialogue, donc nous parlons avec Dieu. Et ensuite de ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que quand vous priez, votre prière vous permet de bâtir vraiment votre homme spirituel, votre homme intérieur. Et à travers la prière aussi, c'est une façon, un moyen par laquelle nous entretenons bien sûr une relation intime avec notre Seigneur. Et cette relation intime, elle se passe dans la prière. Pour que nous soyons fusionnés avec notre Seigneur, il nous faut ce qu'on appelle la communion. Et cette communion, premier élément de la communion, bien sûr, elle est aussi la prière. Donc la prière, elle est vraiment importante. Quand on est enfant de Dieu, la prière est vraiment importante parce que vous voyez que c'est à travers la prière que notre communion, ou bien notre communion avec le Seigneur, elle est bâtie. Notre communion avec le Père que Jésus nous a présenté, notre Dieu, il est Père. Donc notre communion aussi, elle devient encore plus solide parce que nous avons compris que la prière n'est pas monologue, la prière est une dialogue. Alors regardez ce texte de Matthieu que je vous ai dit qu'on va le lire avant de pouvoir aller plus loin. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Matthieu chapitre 6, le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de la rue pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils recevront leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te rendra. En priant, verset 7, ne multiplie pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine en force de parole, ils seront exaucés. En force de parole, ils seront exaucés. Ne le ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient de tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc dans le texte de Matthieu, nous voyons la première modèle de la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Jésus a donné à ses disciples comment elle doit prier. Rappelez-vous, je parle ici de la prière, que la prière c'est une conversation qui s'entame entre un enfant et son père. Comme vous le savez que quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous adhérons pas dans une religion. Il y a vraiment, j'insiste beaucoup souvent sur ça, il y a la différence entre être dans une religion et être dans une relation avec le Seigneur. Quand on devient enfant de Dieu, quand on se convertit dans la chrétienté, on entame une relation. Donc, il y a une relation de père à fils
qui est en train de prendre place. Et dans cette relation, il doit avoir la communication. Dans cette relation, il doit avoir une entretien. Dans cette relation, il doit avoir beaucoup de choses qui prennent place. Mais autrement, la première chose qui prend place, qui est la plus importante, qui est notre sujet, qui est la prière ou la dialogue entre papa et son fils. Donc notre Dieu, il a été présenté par Jésus, qui est notre exemple, notre modèle. Jésus nous a présenté Dieu comme Père, afin que chaque fois quand nous prions, nous ne devons pas être des gens qui sont perdus dans la prière, mais nous devons avoir une repère. Donc vous savez, nous disons souvent quand on parle de père, un père égale un repère. Ceux qui n'ont pas de père n'ont pas de repère. Donc le père est repère. Donc Jésus apporte cela pour que les disciples puissent avoir un repère. Est-ce que quelqu'un peut écrire pour dire un repère? Parce que c'est très important d'avoir des repères. Et notre repère dans la prière d'abord, quand nous prions, nous ne prions pas le Saint-Esprit, nous prions d'abord le Père. Donc nous devons savoir cela qui est très important parce qu'il doit avoir quand même une structure. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors quand nous prions, nous devons prier d'abord le Père. Alors Jésus rapporte cela pour dire quand vous priez, première chose que Jésus ramène pour dire, vous devez prier au Père. Vous devez pas adresser votre prière au Père. Alors, comme vous adressez votre prière au Père, vous savez que nous sommes maintenant nés de Dieu et nous devons avoir une relation avec lui en adressant nos prières à Dieu. J'aimerais vous dire tout de suite, notre Père, il n'est pas comme le Père de cette terre. Notre Père, chaque fois que nous demandons quelque chose, il nous répond. Il nous répond. Chaque fois que tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu te répond. Alors, il est important aussi de savoir, comme Dieu répond à nos prières, nous devons le demander. La Bible déclare dans le livre de Philippiens, il dit, vous devez faire quoi? Présenter vos besoins à Dieu, hein, n'est-ce pas? Par la prière. Vous devez présenter vos besoins à Dieu par la prière. Je pense que c'est là où il va encore plus loin pour dire, Paul qui parle à l'église des Philippiens pour le dire, mon Dieu souviendra à tous vos besoins selon sa richesse et gloire. Selon sa richesse et gloire. Donc, la prière est importante. C'est une conversation, un dialogue entre fils et son père. Alors, toi qui ne savent pas comment prier, ou toi, tu te demandes, mais c'est quoi la prière? Et toi, peut-être tu te demandes comment je peux prier et jusqu'à ce que je vois des choses qui se produisent dans ma vie. Donc, premièrement, je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit que la prière, c'est un dialogue. Très important de le savoir, que nous sommes nés de Dieu, nous sommes devenus des êtres spirituels. Et en étant des êtres spirituels, très important de savoir que nous avons besoin de grandir. Et nous ne grandissons pas seulement en mangeant la nourriture charnelle, mais nous grandissons. Premier élément qui nous permet de grandir, mais sinon dans notre foi, c'est d'abord la prière, qui veut dire la communion avec notre Seigneur par la prière. Très important. Ensuite de cela, il y a d'autres éléments qui vont suivre après. Alors, pour bâtir d'abord ta vie de prière, sache-le tout de suite, d'abord tu dois savoir l'importance de ta communion avec le Seigneur. Les gens peuvent t'enlever toutes choses. J'aimerais te dire tout de suite, les gens peuvent prendre toutes choses, mais ne souhaite pas que les personnes prendre la communion que tu as avec ton Seigneur. Parce que ça là, c'est la plus importante. C'est la base, c'est la plus importante. Alors Jésus explique à ses disciples, quand vous priez, vous devez dire notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., etc. Donc Jésus explique aux apôtres que vous adressez votre prière à Dieu premièrement. À Dieu qui est le Père. À Dieu qui est le Père. Donc nous n'adressons pas nos prières à Saint Joseph, à Saint Pierre ou à Saint Antoine. Non, non. Nous adressons nos prières d'abord à Dieu, le Père. Nous adressons nos prières à Dieu le Père et à travers Jésus-Christ. Donc nous adressons nos prières d'abord à qui? À Dieu le Père. Comme je l'ai expliqué, c'est une dialogue. La prière, c'est une dialogue. Quand tu veux voir Dieu agir dans ta vie, apprendre à lui parler. Et comment nous parlons avec Dieu? Nous parlons avec Dieu par la prière. C'est dommage de voir que beaucoup de gens ont la facilité d'aller voir de personnes pour demander à trouver la solution à leurs problèmes. Mais ils oublient que quand nous sommes nés de Dieu, maintenant, nous ne sommes plus charnels. Nous devenons spirituels. Alors, en étant spirituels, nous devons savoir que nous avons un Père. Et chaque fois qu'il y a un problème qui nous arrive, il y a un Père qui répond à tous nos besoins, mais aussi qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous apprenions à l'adresser à ce Père-là quand il y a une situation quelconque qui nous arrive dans notre vie. Et
bonne façon pour l'adresser, c'est à travers la prière, qui veut dire à travers la conversation. Tu peux le parler en étant à la maison, toute seule, tu peux le parler en étant dans la voiture, tu peux le parler en étant à l'école, tu peux le parler à tout lieu. Il n'y a pas un endroit spécifiquement, que j'expliquerai de ça plus tard, un endroit spécifiquement à laquelle tu dois parler avec ton Dieu. Tu le parles à tout lieu, tout l'endroit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire prier sans cesse, qui veut dire tu peux prier à tout lieu, tout endroit que tu te trouves. Tu pries, tu parles à ton Dieu. Tu as besoin de quelque chose à l'école, tu demandes à Dieu par la prière. Donc, rappelez-vous que la prière, c'est une dialogue. Ma prière à moi aujourd'hui, parce que je ne voulais pas rentrer trop en détail, mais je voulais juste introduire cela pour dire que la prière, c'est une conversation. Et vous devez savoir que parce que c'est une conversation, tu dois vraiment bâtir ta communion avec le Seigneur à travers la prière. Et ne souhaite pas, personne ne souhaite pas quoi que ce soit qui t'empêche de bâtir cette communion avec le Seigneur. Si tu veux aller loin avec Dieu et si tu veux accomplir de grandes choses avec Dieu, tu dois bâtir cette communion avec le Seigneur. Deux personnes qui se rencontrent et qui veulent marcher ensemble, on vous dira que ce qui fait la force de leur relation, c'est la communion. Ce qui fait la force de leur relation, c'est la communication. Hein? C'est la communication. Comment ils se communiquent, comment ils se parlent. C'est ça qui fait la force de leur relation. Alors, si tu veux aussi que ta relation avec le Seigneur, elle devienne encore plus forte en 2025, tu dois apprendre à l'entretenir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dois apprendre à parler avec Dieu à tout moment. À chaque situation qui t'arrive, tourne les yeux vers le Seigneur parce que la personne qui peut te donner la solution, ce n'est pas ni les pasteurs, ni les prophètes, mais la personne qui a la solution de ta vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est ton Père. Regarde ce qu'il dit. Il dit, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Alors à combien plus fort? Moi, je ne donnerai pas de bonnes choses ou je ne donnerai pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Qui veut dire que si méchants, nous sommes parents, nous avons des enfants et nous sommes vraiment méchants dans le sens que nous sommes méchants. Parce qu'un homme, quand on dit méchant, vous comprenez un peu, il s'agit de quoi? L'homme est méchant. L'homme est vraiment méchant. Hein? Vous savez qu'on dit la fameuse phrase qu'on dit, le cœur de l'homme est mauvais, hein? L'homme est mauvais. L'homme a des côtés spéciaux. Pour ceux qui ne savent pas, mais l'homme a des côtés très spéciaux. Un homme peut être aujourd'hui bien, et puis demain, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme et la femme. Elle peut être aujourd'hui bien, et puis demain, elle te sort un carton, tu te dis, mais mon Dieu, je n'avais même pas aucune idée que tu pourrais te comporter comme ça. Alors, l'homme est mauvais. Mais la Bible dit que méchant que vous êtes, vous savez quand même donner des bonnes choses à vos enfants. Alors, à combien plus fort Dieu, qui est le Père, ne donnera pas le Saint-Esprit à celui qui le demande. Alors, la prière, c'est une communion. La prière, c'est une communication. La prière, c'est un dialogue. Alors, si tu veux voir ta vie spirituelle, tu veux voir ton homme spirituel devienne encore plus fort et plus solide, tu dois te lever dans la prière. C'est-à-dire que tu dois développer ta communion. Tu dois développer ta communication, comme je peux le dire. Tu dois travailler cette communication avec le Seigneur par la prière. Parle à Dieu à tout moment. Parle-lui la nuit. Parle-lui le matin. Parle-lui comme tu parles à une amie. Parle-lui comme tu parles à un père. Tu demandes des choses qui sont compliquées. Tu dis, Seigneur, j'en ai besoin. Parce qu'il a dit, fais connaître vos besoins à Dieu par la prière. Donc, par la prière que nous faisons connaître nos besoins. Donc, tu dois présenter tes besoins à Dieu par la prière et Dieu va te répondre. Il va te répondre, il va t'exaucer. C'est sûr, à 100%. Alors, j'aimerais juste m'arrêter là parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est une introduction de notre push. Donc, on vous explique tout à l'heure, c'est vraiment un temps de prière qu'on va avoir, un temps d'adoration aussi et aussi un temps d'enseignement, comme j'ai une petite exhortation que j'ai amenée tout à l'heure sur la prière. Mais aussi, il faut que vous compreniez que dans cette plateforme, plusieurs épisodes, on veut vraiment vous amener bien sûr à prier, vous amener à chercher la face de Dieu. C'est sûr que ça ne sera pas beaucoup de heures, on aura de 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière, mais la plus importante, c'est qu'on veut vous donner ce goût de pouvoir chercher Dieu à tout moment, prier à tout moment, et même quand les vidéos restent là sur l'internet, vous pourrez aller les réécouter, et afin que votre soif de Dieu puisse encore monter encore plus haut. J'ai mis sur l'image de présentation, j'ai mis quelque chose qui est très intéressant. J'ai mis ma photo à moi, mais j'ai mis une image pour expliquer que nous ne sommes pas seulement les hommes charnels, nous sommes aussi des hommes spirituels.
Et souvent, le spirituel a toujours la forme d'un être humain. Souvent, les gens ont l'impression, comme quand on parle spirituel, on parle du vent. Mais le spirituel a toujours les formes d'une personne. Alors, quand on dit prier sans cesse, ou bien prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, c'est-à-dire que tu es entré en même temps, pas seulement que ton corps devient dans une position de prier, mais c'est ton esprit devient une machine non-stop. Ça devient une machine non-stop. C'est-à-dire que ton esprit est capable de prier même quand ton corps se repose. Ton esprit est capable de prier même quand tu n'as pas envie de prier. Tu rentres dans les textes qu'on dit, ma chair est faible, mon esprit est disposé, mais ma chair est faible. Alors tu vas te rendre compte que plus que tu grandiras dans la vie de prière, plus que tu grandiras dans la relation, dans la communion de Dieu dans la prière, tu vas arriver dans une dimension où tu te rends compte que ton esprit, your spirit, ton esprit deviendra encore plus fort. Il y a des fois où que tu n'as pas envie de prier, mais tu commences déjà à sentir dans ton esprit que ça bouillonne la prière, des prières scorées, des gones. Donc c'est juste pour te dire que tu n'es pas seulement un homme charnel, mais tu es un homme spirituel. Et dans ce podcast, je vais aussi vous partager certains secrets qui fait que pourquoi tu ne prêches pas avec puissance, pourquoi quand tu prêches, tu as l'impression que tes prédications n'ont pas la puissance. Parce qu'on nous parle de la prière, mais on va vous aider là-dessus de comprendre pourquoi des fois je gêne, des fois je fais des jeûnes de prière et je ne vois pas de résultats dans les jeûnes de prière. Mais on va vous parler aussi de ce sujet-là parce qu'on a beaucoup de sujets sur la prière qu'on va apporter sur cette plateforme et par la grâce de Dieu, on va être bénis. Donc les rendez-vous, ne pas oublier cela, vous devez les noter. Ça va être chaque jeudi à partir de 15h. Donc jeudi à partir de 15h, qui veut dire que 15h l'heure du Canada. Et je ne sais pas l'heure en France, je ne sais pas à quelle heure en France, mais c'est 15h l'heure du Canada où on va être connecté sur Zoom. Il y aura des séries qui vont être sur Zoom, mais il y aura aussi des séries qui vont être retransmises, qui veut dire qu'il va être enregistré et puis après retransmis pour pouvoir permettre en sorte que au moins chaque jour, on aura des épisodes de nos podcasts et même quand nous aurons des intervenants, on va pouvoir être à mesure, on va être quand même à mesure de pouvoir soit le faire en mode live, mais aussi soit on le fait en mode préenregistré. Amen. Alors je crois de tout mon cœur que ton homme spirituel sera béni, sera enrichi à travers cette podcast. Alors si tu es connecté avec moi, push à commencer chaque jeudi, on va être là, on va prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, n'est-ce pas? On va prier. Si tu ne priais pas à travers ce push, tu vas prier et des choses merveilleuses vont se produire en toi. Si tu n'avais pas une vie de prière, à travers ce push, you pray et miracle will take place. Le miracle surnaturel va se prendre place parce qu'il y aura des dimensions de prière qui vont se produire dans cette broadcasterie et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Alors pendant que tu es là, étends ta main sur l'écran et on va prier ensemble. We're gonna make that strong prayer together avant de pouvoir se laisser. Donc rendez-vous, c'est jeudi à 15h et on va avoir des informations qui vont défiler sur nos différentes plateformes réseaux sociaux par rapport à chaque jeudi où on peut pouvoir se connecter et partager cela avec des amis. On va prier sur beaucoup de sujets. Il y a des jours où on va enseigner, mais n'oublie pas, cette plateforme a été faite pour parler de la prière et de la prière et de la prière. Amen. Seigneur, je déclare par la puissance nom de Jésus. Father, I believe in the mighty name of Jesus que tu vas faire quelque chose à travers ce podcast dans la vie de ces personnes qui vont l'écouter, dans la vie de ces personnes qui vont le suivre. Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui simplement, que le ciel soit ouvert, que le miracle surnaturel prenne place, que le ciel soit ouvert, afin qu'il y aura de prières qui seront exaucées, il y aura des prières qui seront exaucées à travers ce plateforme. Seigneur, je prie et je bénis chaque femme, chaque homme qui se sont connectés et je déclare sur leur vie une nouvelle dimension, parce que cette année, elles ne vont pas rester stackées sous la même dimension, mais tu leur donnes une dimension supérieure, une dimension où ils vont marcher, ils vont déclarer si leur vie de prière il était faible, et pendant que je déclare ce parole et que Dieu est en train de toucher quelqu'un, que sa vie de prière était bas et Dieu est en train de
d'augmenter. Pendant que je déclare cela, Dieu est en train de mettre une dimension de prière. Tu vas commencer à prier comme une intercesseur, tu vas commencer à prier comme une intercesseuse, et à travers ta prière, Dieu va délivrer plusieurs personnes. À travers ta prière, Dieu va tendre la main sur plusieurs familles. Et pendant que je suis en train de déclarer cela, que l'esprit de prière commence à être contaminé à toi, que l'esprit de la prière commence à être contaminé. Toi, tu n'étais pas capable de prier 30 minutes. À travers ce podcast, que tu sois capable de pousser, et que tu sois capable de pousser, que tu sois capable de pousser, que tu sois capable de pousser 30, 50, que tu sois capable de pousser 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures, qu'à travers ce temps merveilleux que nous allons passer, que tu sois fort spirituellement, que toute forme d'apprise d'ennemi qui a amené la dépression, qui a amené la fatigue, nous les détruisons au nom puissant de Jésus, et nous disons maintenant que la flamme de Dieu commence à s'allumer dans ta maison. Les flammes de Dieu commencent à t'allumer. Wherever you are, I declare the fire of God, the power of the Spirit of the living God, que le feu du Holy Ghost commence maintenant à contaminer ta soif pour le Seigneur, ta soif pour te trouver dans sa présence, que le Seigneur relève tout ce qui était tombé, que le Seigneur restaure tout ce qui a été pris dans ta vie, et je déclare par la puissance nom de Jésus, au son de ma voix, que je déclare maintenant que tu es dans une saison où la prière va maintenant tomber comme de la pluie, que la prière va tomber comme de la pluie. La soif de la prière sera tellement intense dans ta vie par la puissance nom de Jésus. Nous poussons et nous reculons toute sécheresse, nous chassons et nous reculons toute sécheresse, tout ce qui a amené l'odeur dans ta prière, we break it in the mighty name of Jesus. Oh my God, que le Seigneur commence à amener une nouvelle vent. Que le Seigneur amène une nouvelle vent dans ton ministère. Que Dieu amène une nouvelle vent dans ta maison, dans ta famille. Si c'est ton mari, si c'est ton fiancé, que Dieu amène une nouvelle vent de prière par la puissance du nom de Jésus. You are not gonna die, but somebody spiritually is wake up. Qui ne va pas mourir, mais Dieu est en train de ressusciter l'homme spirituel afin que tu sois encore forte, afin que tu sois encore cette femme, afin que tu sois encore cet homme de la prière. Je vois quelqu'un qui dit, oh, avant je priais, avant je pourrais prier longtemps, mais maintenant je n'arrive même pas à me tenir 30 minutes, 1 heure. Mais pendant que je prie, l'esprit d'odeur te libère, l'esprit d'odeur te libère au son de ma voix, que l'esprit d'odeur te libère. Ah, je vois quelqu'un qui dit, moi je suis toujours malade. Quand il faut que je prie, je tombe toujours malade. Mais je déclare au nom glorieux de Jésus que la maladie diabolique commence à fuir. Maladie diabolique commence à fuir. L'homme spirituel doit commencer maintenant à s'élever. Your spiritual man need to wake up now. Your spiritual man need to wake up now. I declare the revival to the spiritual man in the mighty name of Jesus. Que l'homme spirituel reçoit le réveil, qu'il reçoit le réveil au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Alléluia, alléluia. Que Dieu commence à se manifester dans ta vie à partir de ce soir. Que tu commences à dire, l'homme spirituel va se bâtir maintenant et de nouvelles choses va commencer à prendre place dans ma vie. Et je déclare que toute forme d'aveuglement qui a frappé cette sœur, l'aveuglement spirituel, toute forme d'aveuglement spirituel, je déclare toute forme de distraction, je prie par la puissante nom de Jésus, toute forme de fatigue spirituelle qui a mené la fatigue à l'homme spirituel. Je déclare au nom glorieux de Jésus, you are free. You are free in the mighty name of Jesus. Que tu es libre par la puissante nom de Jésus. Et Dieu commence maintenant à placer de nouvelles choses autour de toi. You are now restored in the name of Jesus. God is bringing deliverance around you. Il amène une forte délivrance au niveau de ton corps. Dieu amène une forte délivrance. In the mighty
the name of Jesus. Tu vas te mettre encore debout. Tu vas prier. Tu vas te mettre encore debout. Tu vas intercéder. Toi, tu disais, je n'arrive plus à prier la nuit. Je dorme tout le temps. I break that spirit. Cet esprit de sommeil, je le brise au nom de Jésus. On dit l'assoupissement spirituel. On dit sommeil spirituel. I rebuke it in the name of Jesus. Et je déclare au son de ma voix que cette femme, elle ne va plus dormir. But there is a spirit of God. Il la touche là où elle est. Que tu la touches là où elle est. In the mighty name of Jesus. Que son esprit se réveille. Que son esprit se réveille au nom puissant de Jésus. Waouh, 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 waouh. Que Dieu commence à réveiller tout esprit qui dormait. Yeah. There are people that are sleeping spiritually. Il y a des gens qui dorment spirituellement. Il y a un fort esprit de sommeil spirituellement. Et je prie par la puissante nom de Jésus que toute forme de sommeil spirituel qui a envoûté sa vie, go in the name of Jesus. Go in the name of Jesus. À partir de maintenant, qu'elle se réveille, qu'elle se réveille, qu'elle se réveille. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare this word, que tu te réveilles maintenant. Oui, que l'homme spirituel se réveille. C'est lui qui a été frappé par l'aveuglement spirituel. Oui, que l'homme spirituel se réveille maintenant au nom de Jésus. Yes. You are pushing, something will happen. You are pushing, something will happen. Par la prière, il y a des miracles, il y a des délivrances qui va se passer. Tu es dans une saison de la visitation de Dieu. Dieu parle à une personne que tu es dans une saison de la visitation de la main puissante, glorieuse de Dieu. Et Dieu va visiter ta vie. Il dit seulement, lève tes yeux et parle au papa. Parle à Dieu, parle à lui. Lève tes mains et parle à papa. Parce que tu es dans une saison où la sécheresse spirituelle est en train de disparaître. La sécheresse spirituelle is gone. Et Dieu est en train de te réveiller afin que tu sois l'intercesseur, l'intercesseuse par l'excellence. God is doing it now. God is doing it now. In the name of Jesus. Dieu est en train de le faire. Il le fait, il le fait, il le fait pour toi. Il le fait maintenant. Il le fait in the name of Jesus. Que tu le reçois. Que la sécheresse spirituelle, qu'on appelle la dépression, la fatigue, que ce chose quitte ta vie, s'éloigne de ta vie. In the mighty name of Jesus, let God do it. Now you are pushing because something is happening now. In the name of Jesus. Oh, Ramashanta la Baba. Your spirit man is building. Ton homme spirituel est en train de se bâtir. Ton homme spirituel est en train de se bâtir. Oui, le miracle dépend de cet homme. Le succès dépend de cet homme. Mais cet homme a besoin de la communion avec le Père. Et cette communion, c'est par la prière. C'est par la prière. Father, we thank you. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette première soirée. Merci pour ce premier épisode. Et nous prions simplement que ta grâce, que ta main nous fait du bien dans le jour qui vient. Que nous puissions, Père de gloire, se réveiller afin de voir encore ta gloire dans cette nation et dans notre maison. In Jesus' name, quelqu'un dise Amen. Wow, this is a prayer. This is a prayer. This is gonna be wonderful. Ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux de prier avec vous. Ça sera merveilleux. Je sens même plus fort que ça sera même le temps où les dons des gens seront activés. Ça sera le temps où les gens vont vivre le ciel sous la terre. Donc j'ai dit, ne manque pas. J'ai dit, invite des gens. Il y aura des temps de prière. On va prier. J'ai dit bien, on prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. On prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. We will push into miracle, deliverance, salvation, breakthrough, restoration, anointing, changing, des choses prendre place. We are going to push into miracle born. Donc on va pousser jusqu'à ce que des miracles soient nés. We will push into deliverance take place. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous fera du bien. Et shalom.